Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec la question du chômage aujourd'hui à la une. À l'image du Figaro qui revient sur la polémique créée par le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui a estimé que la réforme de l'assurance chômage était insuffisante, évoquant même la possibilité que l'État prenne la main sur le dossier alors que François Hollande avait justement laissé entendre le contraire la semaine dernière. Macron relance le débat et le PS se cabre, dit encore le journal en page intérieure, car pour de nombreuses voix à gauche, le ministre fait fausse route ou encore signe une faute morale en stigmatisant les chômeurs plutôt que le chômage. À lire aussi sur le même sujet, aujourd'hui en France, qui évoque le grand brouillard et l'incompréhension chez les députés PS qui cherchent à comprendre le jeu de l'exécutif, partagé entre son besoin de donner des gages à la Commission européenne et la gestion politique d'un dossier décidément très sensible. L'autre grand sujet de la presse concerne la terrible situation de la ville kurde de Kobané en Syrie, qui risque de tomber entre les mains du groupe État islamique. La coalition internationale semble toujours aussi impuissante et tout repose, nous dit l'Humanité, sur la fragile résistance des combattants de l'intérieur qui mènent un combat héroïque pour la démocratie mais qui se sentent de plus en plus seuls. Aujourd'hui en France a de son côté choisi d'évoquer la situation des migrants de Calais, prêts à tout pour partir alors que les policiers ont prévu de manifester pour réclamer davantage de moyens. Le journal a suivi les tentatives désespérées des réfugiés qui veulent gagner l'Angleterre. Ils sont de plus en plus nombreux à venir de pays en guerre et comme les policiers, les associations humanitaires se disent elles aussi très inquiètes de la situation. Toute autre question à la une de la Croix qui fait le bilan de la loi Toubon votée, rappelez-vous, il y a 20 ans pour sauver la langue française. Le bilan est plutôt mitigé, notamment dans le cadre de l'entreprise, et certains spécialistes partent aujourd'hui d'un combat d'arrière-garde, car c'est en parlant anglais, disent-ils, que la France parviendra à partager et à développer sa culture. Autre combat à la une de 20 minutes, celui des légumes qui prennent le chou des enfants. Ils sont trop nombreux à bouder les produits du potager et seraient même plus de 80% chez les 5-10 ans à ne pas reconnaître un poireau ni une aubergine. Il y a donc du travail sur la planche pour la semaine du goût qui débute ce lundi. Une image pour terminer, un grand garçon qui a dû en boire des litres de soupe vu sa forme actuelle, Raphaël Varane, le défenseur des Bleus et la superstar de ce week-end sportif dans l'équipe où on le voit terrasser Cristiano Ronaldo, son coéquipier du Real de Madrid, lors de la belle victoire de samedi. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.